bienvenue sur Naturellement Bien by Aurore. Je ne sais pas si vous le voyez ou si vous l'entendez, j'ai pas la même tête que d'habitude, je suis complètement enrhumée, j'ai le nez complètement pris, donc j'ai pas la même voix, j'ai la gorge aussi bien enrouée. Donc je me suis dit que pour le coup, j'allais en profiter pour vous faire une vidéo, pour vous partager mes astuces contre le rhume. Donc, astuce numéro 1, je bois beaucoup. Et oui, forcément, en fait, quand vous êtes malade, si vous avez de la fièvre, vous risquez de vous déshydrater. Donc, la première chose à faire, c'est de bien penser à s'hydrater. Donc, pour ça, moi, j'adore la tisane. Je bois beaucoup de tisane et de thé, notamment du thé vert, parce qu'en plus, il est détoxifiant, donc pour le coup, ça peut faire que du bien. En ce moment, je suis sur cette tisane-là, voilà, une tisane bien-être avec de la mélisse, de l'orange amère, de l'anis, du citron écorce et de la valériane. Je vous montre de plus près, elle est top. Je vous la mettrai en lien si vous voulez essayer. Donc voilà, c'est vraiment important de boire. Donc que ce soit de l'eau, du thé, de la tisane, peu importe. Le principal, c'est vraiment de s'hydrater. Par contre, zéro alcool. L'alcool va empêcher le système immunitaire de fonctionner correctement. Donc ça va vraiment pas aider en cas de rhume. Et c'est pareil pour tout ce qui va être soda, tout ce qui est boisson en fait trop sucré. Ça va aussi empêcher votre organisme de lutter correctement contre le virus. Donc faire attention à ça. Mon astuce numéro 2, c'est mon arme contre les virus en tout genre, donc notamment le rhume pour l'instant. Donc c'est l'huile essentielle de Ravinsara. Donc moi j'utilise celle de Naturellement Bien. Alors tout simplement parce que leurs huiles en fait elles sont 100% pures et naturelles, elles ne sont pas coupées, elles ne sont pas diluées avec d'autres huiles moins chères, elles ne sont pas déterpénées, enfin on a vraiment une qualité d'huile essentielle top. Et en plus de ça, à chaque fois que je prends une huile chez eux, j'ai une fiche qui va avec, voilà, avec en fait, voilà, je vous montre comme ça, avec tout ce que je peux faire avec. Donc ça va m'expliquer les propriétés de l'huile, les contre-indications, donc déjà moi je suis sûre de ne pas faire de bêtises, et après je vais avoir tout ce qui est dosage et posologie. Donc là par exemple au niveau des propriétés de Ravinsara, on peut voir qu'elle est antivirale, elle est anti-infectieuse puissante, elle est antibactérienne, antidouleur, décontractante musculaire. Donc ça fait aussi du bien quand on a la grippe, je vous assure. Et elle va être fortifiante du système immunitaire. En fait, l'objectif, c'est vraiment de stimuler notre système immunitaire pour qu'il puisse, lui, se défendre contre le virus. C'est pas d'aller atténuer les symptômes, c'est vraiment de stimuler le système immunitaire pour que ça passe le plus vite possible. Excusez-moi. Donc en fait, on va pouvoir après l'utiliser de plusieurs façons. Moi, l'huile essentielle de Ravinsara, personnellement, j'ai mon petit mélange que j'ai avec de l'huile végétale. Je prends de l'huile végétale dans ma main, je rajoute du Ravinsara et je me masse la poitrine, en fait, tout simplement derrière la nuque et le plexus solaire. C'est un point qui est juste ici, qui est assez important. Et pour soulager en fait tout ce qui est système respiratoire, donc ça va vraiment libérer et ça aide aussi du coup pour le coup à s'apaiser pour dormir le soir, histoire de passer une meilleure nuit. Après je vais aussi l'utiliser dans mon diffuseur d'huile essentielle, donc qui est juste là, vous le voyez. En plus celui-là il est top, il fait 100 mètres carrés, donc quand je laisse les portes de la maison ouvertes, ça me fait toute la maison. Donc le Ravinsara dans le diffuseur, il va permettre tout simplement en fait de neutraliser tous les microbes dans l'air de la maison. Ça évitera que tout le monde reparte avec le même virus que moi, hein, forcément. Et puis ça va permettre aussi, voilà, par l'inhalation quand on va diffuser, d'aider en fait à lutter contre le virus. Donc on peut aussi en mettre sur l'intérieur des poignets, vu qu'on passe naturellement souvent les mains devant le nez, en fait on va souvent le respirer, le Ravinsara et ça aidera aussi à respirer. Ou dans mon collier c'est pareil, vu que c'est un collier diffuseur d'huile essentielle, j'ai une feutrine à l'intérieur, donc là aussi je peux mettre une goutte d'huile essentielle de Ravinsara pour aider à libérer les voies respiratoires une fois de plus. Donc voilà, il y a plein de façons après différentes de l'utiliser. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez plus de détails, je me ferai un plaisir de vous donner les détails. Donc c'est pareil, je vous mets le lien si vous voulez la retrouver en barre d'infos. Et donc la troisième astuce, c'est que tout simplement en fait je lave mes draps plus souvent quand je suis malade, tout simplement parce que quand vous dormez, vous allez souvent transpirer pour évacuer le virus en fait. Donc forcément si vous lavez en fait vos draps plus souvent, ça évitera de dormir dans vos microbes et de les communiquer aussi à votre conjoint si vous en avez un.
Autre astuce aussi pour pouvoir vous débarrasser d'un virus plus vite. Si vous avez de la fièvre, contrôlez-la, mais ne l'éradiquez pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sauter tout de suite sur des médicaments pour neutraliser votre fièvre. La fièvre, elle est là, en fait, c'est une réaction du corps pour se défendre contre le virus. Donc ça permet en fait d'évacuer les microbes en fait de votre organisme. Donc si vous prenez tout de suite quelque chose pour faire descendre votre fièvre, ça ne va pas aider en fait votre organisme parce que vous allez donner la température de corps idéale aux microbes pour se développer. Donc pour le coup, moi ce que je fais, c'est que je contrôle la température. Tant que je reste sur du 38, 38,5, ben voilà, on se déshabille un peu pour pouvoir maîtriser. On peut mettre des compresses froides, ce genre de choses, histoire de maîtriser doucement. Mais je prends quelque chose qu'à partir du moment où la fièvre monte trop haut et où là forcément ça peut être dangereux, donc il faut faire attention. Mais voilà, si c'est juste une petite fièvre, je vais la laisser agir afin qu'elle fasse son boulot en fait, tout simplement. Une autre petite astuce, c'est le citron. Le citron, quand vous êtes malade, c'est pareil, ça va vraiment stimuler votre système immunitaire, ça va faire beaucoup de bien. Donc pour le coup, moi le matin, je mets un demi-jus de citron dans ma tisane ou dans mon thé. Ou tout simplement dans de l'eau chaude avec de la cannelle et du miel. Pour le coup, là, vous allez avoir une association du top du top. Donc ça, c'est vraiment top. Et pour rester sur les fruits, je vous donne une autre astuce qui va avec, c'est de manger beaucoup de fruits. Que ce soit des clémentines, que ce soit des bananes, que ce soit des kiwis. Enfin vraiment, allez-y sur les fruits. C'est bourré de vitamines, de minéraux. Les légumes, c'est pareil. Faut vraiment pas hésiter, c'est ça en fait qu'il faut manger quand vous êtes malade. Faire attention parce que là, la nourriture grasse, c'est pareil, ça va pas aider votre système immunitaire à fonctionner. Donc vraiment, prioriser en fait une alimentation saine, au moins le temps que vous êtes malade, pour pouvoir vous remettre plus vite. Si vous voulez vous aussi, du coup, essayer l'huile essentielle de Ravinsara pour renforcer votre système immunitaire ou pour lutter une fois que vous êtes déjà malade, je vous mets le lien en barre d'infos, comme ça vous pourrez la retrouver facilement. Cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sinon, n'hésitez pas aussi à partager en commentaire vos astuces à vous pour vous soigner en fait contre le rhume, contre les petits virus qu'on peut avoir l'hiver. Ça me fera plaisir aussi de vous lire et comme ça permettra d'échanger entre nous. En attendant, prenez soin de vous. Moi, je vais boire ma petite tisane histoire de récupérer et je vous dis à bientôt.